Shalom les Koulam, Chag Sameach les Rosh Hashanah. Nous reprenons la série de nos émissions messianiques francophones avec la fête de Rosh Hashanah. Dans une émission précédente, nous vous donnions le point de vue biblique de la fête de Rosh Hashanah, appelée plus communément la fête des trompettes, selon Lévitique 23. Ce que nous avons coutume de faire dans nos assemblées lors de Rosh Hashanah est de partager des pommes avec du miel, tapouar bedvash ou tapouar imdvash. Comme nous l'avons déjà vu maintes fois dans plusieurs commentaires bibliques, la cinquième fête de l'Éternel est la fête de Yom HaShofarim que l'on retrouve dans Lévitique 23. L'année biblique commence à Pessah, se poursuit avec la fête des pains sans levain, puis les gerbes des prémices, puis Shavuot avec le don de la Torah et de l'Esprit Saint, suivi en septembre avec Yom HaShofarim ou Rosh Hashanah. 10 jours terribles après celle-ci vient la fête de la repentance, Yom Kippour, qui se termine finalement dans la réjouissance, à Chag Sukkot. Yeshua, notre Messie, est annoncé dans chacune des 7 fêtes de l'Éternel, tout comme dans la fête des Shofarim. Mais où se trouve-t-il dans Rosh Hashanah, qui est une fête qui n'est pas ordonnée par Dieu? Qu'en est-il donc réellement du point de vue de Dieu sur la question de la tradition de Rosh Hashanah inscrite dans le judaïsme traditionnel? Quelle est la limite entre la tradition des hommes et la volonté de Dieu dans cette fête? Quel est le secret biblique? Nous pouvons découvrir dans cette fête d'origine juive et annoncer à grands coups de chauffard en cette fête de Shofarim. Nous allons découvrir tout cela ensemble. Chag Sameach. Rosh Hashanah. Le nouvel an juif est célébré au 7e mois de l'année biblique. C'est le résultat d'un ancien décalage entre l'année débutant lors des premières récoltes de printemps et celle débutant à la fin de l'année agricole. Rosh Hashanah célèbre le renouveau annuel du geste créateur de Dieu. Cette fête débute par les jours redoutables, Yamin Noharim, 10 jours de repentance entre le 1er et le 10 Tishri, et se termine par le jour de purification Kippour. Rosh Hashanah, littéralement la tête de l'année, l'une des grandes solennités du calendrier juif, est également appelée Yom Teruah, jour de la sonnerie du chauffard, Yom HaZikaron, jour du souvenir, Zikron Teruah, souvenir de la sonnerie du chauffard, et enfin Yom Hadin, jour du jugement. Le son de la trompette, Teruah, signifie d'après sa racine hébraïque le réveil, un signal qui doit provoquer l'attention et réveiller celui qui l'entend. La prophétie parle beaucoup de la trompette, surtout en ce qui concerne les temps de la fin. Le rétablissement d'Israël en 1948, ce grand son de trompette qui a produit un tel mouvement sur les eaux, selon la prophétie d'Ézéchiel 37, 1 à 14, cette résurrection prophétique et ce retour au pays promis s'appelle le sionisme, lequel a été voulu et préparé par Dieu. Les coups de trompette ont un sens prophétique, et dès que cela se produit, beaucoup de personnes habituées à la lecture de la Bible se sont rappelées tout à coup ces paroles du Seigneur Yeshua. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Luc 21, 24. Il semble bien que ce « jusqu'à » indique le changement d'un état de choses, et cette reconquête de Jérusalem est certainement un grand événement prophétique. Combien il serait bon de réfléchir à tout cela, et nous repentir d'avoir par nos péchés nombreux provoqué le juste courroux de Dieu. Savez-vous que la repentance, avec l'acceptation du sang de l'agneau, suffit pour ôter la condamnation de celui qui se reconnaît pécheur? Faire la paix avec Dieu maintenant est une nécessité urgente, car les événements se succèdent à une cadence très rapide. Sur notre planète, la disparition inexpliquée des abeilles productrices du miel nous montre que nous sommes arrivés prophétiquement, historiquement et géologiquement à la fin des temps. Cette époque des trompettes annonce le retour du Messie. C'est en prévision de ces temps-là que le prophète Amos disait très justement « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël » Amos 4,12. Dans la Bible, il existe 3 éléments naturels que nous consommons, le lait, le miel et le levain. Il nous appartient de faire un choix par rapport à ces 3 éléments, quand ils peuvent être bons ou mauvais pour nous. Devons-nous continuer à nous faire allaiter spirituellement avec le petit lait de la parole, ou avons-nous décidé une bonne fois pour toutes de prendre une nourriture solide et nous affermir dans la foi et dans les épreuves? Pouvons-nous accepter un enseignement difficile sur la Shoah, sur l'enlèvement, les tribulations, les noces de l'agneau avec ses élus et non avec les invités à ses noces? Avons-nous encore besoin d'un enseignement de base sur le salut et la croix? Avons-nous encore besoin du levain pour nous sentir bien
et satisfaire notre ego, ou pouvons-nous nous en passer ou nous satisfaire de la parole de Dieu et du miel de la vie? Ézéchiel confirme cela. Le rouleau de la parole de Dieu est doux comme du miel dans la bouche, mais amer dans les entrailles. Elle est douce pour nous. Elle goûte la douceur, mais elle est toutefois amère pour nos entrailles. Elle ne nous est pas seulement donnée pour grandir spirituellement, pour accroître notre connaissance biblique, mais elle est là aussi pour nous sanctifier et changer notre vie, pour circoncire notre cœur, ce qui pour nous est amer à nos entrailles et fait mal à notre fort intérieur, à notre ego. Trop de miel nous rend malades. Trop de paroles de Dieu sans mise en pratique de la foi par les œuvres peut être mortelle. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Proverbe 25, verset 16. Il n'est pas bon d'être trop spirituel au détriment du cœur et de l'amour du prochain. Comme on l'a vu plus haut, le miel avec le levain font lever la pâte de l'orgueil humain, de l'orgueil spirituel de ceux qui recherchent leur propre gloire. Proverbe 25, verset 27 nous dit « Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. » Nous allons découvrir des choses étonnantes dans la tradition juive que d'aucuns considèrent comme méprisables. Dans le Tenach, le mot masculin miel des vaches vient d'une racine du sens d'être gommeux, miel, et signifie rayon de miel, prémisse du miel, miel, c'est-à-dire des fruits doux, des dattes, miel des raisins, ou du mou qu'on épaissit en faisant cuire une partie. Mon fils, mange du miel, car il est bon, un rayon de miel sera doux à ton palais. Le miel doux est la parole de Dieu. Le miel se dit des vaches et, obtenu grâce à l'abeille, des vaches dérivé en hébreu de dévora, qui signifie abeille. À partir de la même racine hébraïque qu'abeille vient la parole de Dieu dévar ou davar, elle est douce comme du miel à notre âme. Quelle merveille que la parole de Dieu! Ézéchiel 3, au verset 3 nous dit « Il me dit, humain, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. » La pomme se dit tapouar et vient de nafar, une racine primaire. D'autres mots sont tirés de cette même racine. Attrister, bouillir, perdre la vie, languir. Il y a une relation entre nafar et nefesh, qui veut dire l'âme, et qui est aussi la racine de verbes tels que se reposer, reprendre son souffle, respirer après le travail par exemple, ou encore se rafraîchir. Des pommes d'or sur des ciselures d'argent, telle est une parole dite à propos. Proverbe 25, verset 11. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 5. J'ai dit, je vais monter au palmier, j'en saisirai les fruits. Que tes seins soient comme des grappes de raisin, la senteur de ton souffle comme celle des pommes. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 8. Les pommes dans le miel sont comme une âme attristée, bouillante, qui va se rafraîchir, se reposer en se plongeant dans la parole de Dieu. Ces pommes ont une odeur, un parfum, celui de la prière, le parfum de ton souffle. Que viennent faire des pommes sur un chandelier et que représentent-elles? Vous seriez étonné d'apprendre qu'on retrouve également ces fruits sur la ménorah qui typifie le Messie. Par leur attachement sur le chandelier, elles nous rappellent que notre âme doit être attachée au Messie, la lumière du monde. À la tige du chandelier, il y avait 4 calices en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y avait une pomme sous 2 des branches sortant du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce. Il était tout entier d'or battu, d'or pur. Le mot tapouar désigne également la prunelle de l'œil. Les pommes font aussi penser
à la prunelle de l'œil de Dieu, c'est-à-dire son peuple élu. Car le partage de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est sa part d'héritage. Il l'a trouvé dans un pays désert, dans un chaos hurlant et aride. Il l'entourait, il en prenait soin, il le gardait comme la prunelle de son œil. Dans le Cantique des Cantiques, le souffle de la bien-aimée du Seigneur a aussi un parfum, c'est celui des pommes. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme des grappes de raisin, le parfum de ton souffle comme celui des pommes. Nous voyons dans ce verset que d'une part, Israël est la prunelle de Dieu, la pomme, et il est comparé à un pommier, comme un pommier parmi les arbres de la forêt. Et d'autre part que la parole est comparée au parfum des pommes, du souffle de l'épouse du Messie. Plongeons donc nos regards dans la parole de Dieu comme Israël plonge ses regards dans la Torah. À Rosh Hashanah, on se souhaite ces mots, que ton nom soit inscrit et scellé dans le livre de vie. Ce souhait ne peut être réalisé qu'en Yeshua. Sans passer par l'agneau immolé, le Fils de Dieu Yeshua Mashiach, il est impossible d'avoir son nom inscrit et scellé dans le livre de vie. Dieu est seul juge et maître de son peuple. C'est de Yeshua que nous avons le miel de la parole. Psaume 81 nous dit « Ah, si mon peuple m'écoutait, je le rassasierais avec le miel du rocher. » Si Dieu veut notre sanctification et un sacrifice de notre part, nous devons lui demander qu'il nous accorde pour l'année qui vient les souhaits suivants. Des révélations concernant les secrets de ce trésor caché de sa parole qu'il veut révéler à ses enfants. Une douce année de paix pour notre pays, les Juifs qui y résident, pour notre ville, notre assemblée et nos familles. D'avoir une soif de compassion envers notre prochain plutôt qu'être replet. Enfin, un souhait que nous voulons formuler ensemble dans la prière est qu'Israël parvienne à la connaissance de Yeshua, le rocher du salut duquel sort l'huile du Saint-Esprit. Ce miel merveilleux de la parole de Dieu, comme nous le dit Deutéronome 32 au verset 13. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait allaiter le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, vous fasse la grâce de goûter à ce merveilleux miel de la parole prophétique qui annonce le retour prochain de Yeshua, le Messie d'Israël. Chag Sameach Lekulam.